Good Morning Business, French Tech. La French Tech, Anthony Morel est à mes côtés et notre invité Jawad Zemouri, président du groupe Terao. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes enseignant, chercheur, professeur à l'Université de Lille. Vous êtes physicien, vous nous l'avez dit en préparant cette interview. Et Terao, sa mission, c'est de nettoyer les fumées industrielles. Vous récupérez aussi l'énergie, c'est la chaleur fatale. Expliquez-nous concrètement ce que vous faites. Alors ce qu'on fait, en fait, tout part d'un constat très simple, c'est que aujourd'hui, si on veut continuer à vivre dans une belle planète, il faut réduire nos rejets. Alors on continue à faire de l'industrie. Donc pour ça, il faut capter la chaleur qu'on jette dans nos cheminées, il faut arrêter la pollution et surtout, il faut réduire les CO2 émis par des cheminées. Et donc c'est ce qui m'a animé en 2012 pour faire ça. Et donc j'ai développé la technologie Terao qui revient quelque part à faire ce qu'on fait sur la Terre. On prend les fumées ou l'air, on fait passer dans l'eau par barbotage très fort, et après la chaleur est transmise à l'eau, la pollution est transmise à l'eau, et après nous allons nettoyer l'eau. On va faire de l'eau chaude qui va être utilisée soit dans l'usine, soit dans son voisinage. Et ça c'est un dispositif qui se greffe directement sur les cheminées des usines, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Donc ça veut dire aujourd'hui, quelle que soit la taille de la cheminée, quelle que soit la corrosivité des fumées, on va pouvoir mettre notre système qui est compact, qui est le plus compact qui puisse exister au niveau mondial et qui permet de capter cette chaleur. Et c'est le fait de faire passer la chaleur dans l'eau, enfin la fumée dans l'eau, qui permet en fait d'en réduire ensuite, de supprimer toutes les petites saletés, toutes les petites particules. Il y a juste à les filtrer, quoi, finalement. Tout à fait. Donc ça s'appelle un lavage. Ouais, donc, c'est ça. C'est une machine à laver, en fait. Voilà, c'est une machine à laver des fumées et qui permet en même temps. Vous voyez, quand vous allez passer de l'air chaud ou des fumées chaudes dans l'eau, l'eau va chauffer. Bien sûr. Et donc on va chauffer à de l'eau chaude et la pollution va se fixer. Donc aujourd'hui, concrètement, vous êtes où? Vos nettoyeurs, votre système, il est installé où? Sur combien de sites? Dans combien de pays? Aujourd'hui, nous avons 80 installations depuis le début. Nous avons des installations bien sûr en France avec tous les grands, Engie, Alkia, IDEX, voilà. Et on a maintenant des installations en Suisse, en Hollande, au Danemark et même à Dubaï. Voilà. Et ça, vous êtes les seuls au monde à faire ça? C'est une technologie brevetée, j'imagine? Voilà. Nous avons 15 brevets mondiaux, donc la plupart qui sont délivrés aux États-Unis, en Chine, au Japon, voilà, dans tous les pays importants du monde. Et aujourd'hui, la technologie elle est reconnue par le marché. Ça veut dire aujourd'hui, on ne me pose plus la question comment ça fonctionne. Maintenant, on a la demande directe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie, au-delà de la récupération de la chaleur, il va jusqu'à la suppression du cheminée. Vous prenez par exemple les séchoirs industriels. Les séchoirs industriels, on prend l'air, on le chauffe, l'humidité est prise et après on revoit ça dans le ciel. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, avec Terao, on va pouvoir récupérer l'eau qui se trouve dans sa terre et l'air, on le remet à l'entrée. Exactement comme ce qui s'est passé dans les sèche-linges à la maison. Avant, on mettait les choses à l'extérieur. Maintenant, ils sont bouclés. Et donc, on réduit la consommation de la chaleur et on réduit les odeurs et la pollution. Mais alors, ce que vous nous racontez, c'est vertigineux, parce que quand on vous écoute, on se dit, mais en fait, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce qu'il faut démontrer. Il faut démontrer, c'est tout à fait. On est dans le domaine industriel. La problématique chez un industriel, et j'en suis un, et je le comprends, c'est que d'abord, on ne fait rien si ce n'est pas économiquement rentable. La deuxième chose, on ne prend aucun risque. Parce que je ne vais pas prendre le risque sur mon usine en faisant quoi que ce soit. Donc ça, c'est les deux. Donc, c'est pour ça que l'industrie, c'est lent, et c'est pour ça qu'on a mis du temps. Voilà. Donc on est dans le temps long. C'est ce que vous nous disiez, on y est là, à ce point de bascule où la confiance est là, les sites sont là, les exemples sont là. Si jamais vous vous mettez justement à vous greffer sur toutes les industries, vous allez devenir un géant. Finalement. Tout à fait, c'est ça l'objectif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons des actionnaires de référence, qui est la France 2030 et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont rentrés dans notre capital en 2020. Et aujourd'hui, nous avons des partenariats très forts, mais aussi même pour aller plus loin. Maintenant, l'ultime, c'est aussi capter le CO2 des cheminées pour en faire une matière première. Alors aujourd'hui, donc, c'est la technologie CarboDown qu'on a développée maintenant en 2021, où on a montré que ça fonctionne, qui a été validé par les équipes d'Air Liquide. D'ailleurs, nous avons un accord commercial avec Air Liquide et nous allons lancer la première étape pour transformer le CO2 des incinérateurs de déchets ménagers, ce que nous faisons pour en faire du méthanol. Donc aujourd'hui, le contrat est en signature avec le syndicat de l'Oise, ce qu'on appelle le SMDO,
pour venir installer notre système, récupérer la chaleur fatale, récupérer le CO2 et en faire de la matière première pour refaire du e-méthanol qui va nous servir soit pour faire du ISAF, ça veut dire le pétrole pour l'aviation, soit pour faire du plastique de demain. Ah oui, c'est ça, parce que la captation, le captage, je ne sais jamais comment on dit d'ailleurs, de CO2. On dit deux. On dit les deux. Bon, bah, ça va, vous êtes physicien, donc je vous fais confiance. En général, on parle de ce captage pour pouvoir ensuite le mettre l'enfermer en sous-sol, le CO2. Donc ça, c'est pas ma propre vision. Moi, ma vision aujourd'hui, c'est de faire en sorte de la matière première. La nature, elle fait quoi? La nature, on émet de CO2 et elle fait de la biomasse qui va donner tout ce qu'on sait par la suite. Bah, on peut le faire à la place de la nature. Ça veut dire, je fais le CO2, je produis l'hydrogène et moi-même, je vais faire du méthanol. Ça veut dire que je gagne une étape. Sachant que la France, nous avons un avantage important, qui est nous avons une électricité décarbonée. Et donc, lorsque l'électricité n'est pas consommable, quand on a nos centrales nucléaires qui tournent, cet excès d'électricité peut être transformé en pétrole. Ça veut dire qu'avec la technologie CarboDown, on peut faire de la France un champion de la production de pétrole synthétique. Mais est-ce qu'il suffit que ça se fasse en France? Parce qu'on sait qu'en France, on fait beaucoup d'efforts sur la décarbonation de nos industries, de nos entreprises, mais que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays et surtout sur d'autres continents. Qui est-ce qu'il faut convaincre aujourd'hui en priorité? D'abord, il faut convaincre d'abord les gens sinon en France. Et vous savez que ça revient, quel que soit ce que vous faites, c'est que l'économique qui prime. Oui. Voilà. Donc c'est à nous de montrer que le coût de e-méthanol ou de e-SAF ou de e-plastique a un prix raisonnable par rapport à celui qu'on va aller chercher. Ce jour-là, c'est ça qui va développer les choses. Et c'est ça la mission qu'on se donne. Mais justement, quelle est la promesse quand vous allez pitcher des entreprises sur votre technologie? Vous leur vendez un retour sur investissement à quelle échéance, par exemple? Quand on fait de la chaleur fatale, etc., généralement, ça va aller de 1 à 3 ans, 4 ans maximum. Lorsque maintenant, par rapport à e-méthanol, par exemple, là, c'est simple, il faut que le prix soit acceptable par le marché. Ouais. C'est exactement ça. Donc nous avons lancé une étude qui va prendre du début de la production d'hydrogène jusqu'à la production de méthanol. Et l'objectif, c'est de montrer que c'est économiquement acceptable par le marché européen, mondial. Absolument vertigineux, c'est très impressionnant. Merci beaucoup Jawad Zemouri, président du groupe Terao, d'être venu dans Good Morning Business.